Le Congo ne tombera jamais. Que faut-il donc faire pour mettre un terme à cette falsification qui permet la pérennisation du néocolonialisme occidental? Les accords léonins signés par nos chefs d'État africains complices qui s'empressent de punir ceux qui en dénoncent les effets. Kémy a été chassé du Sénégal parce qu'il a déchiré un billet de 5 000 francs CFA. J'ai été chassé de Côte d'Ivoire parce que, en 2019, à Sochi, j'ai dénoncé la structure du néocolonialisme français et son narratif mensonger. Et je me pose la question avec les internautes, si vraiment un président européen ou occidental pendant le serment peut s'habiller en raffia, est-ce que cette pensée-là, vous les trouvez comment vous, étant qu'historien et panafricaniste Kémy? Merci beaucoup pour la question. Parce que ça fait aussi partie de la culture. Oui, oui, surtout parce que les gens doivent comprendre quelque chose et que l'Afrique, en ce moment, a besoin de gens qui veulent plus précisément inspirer l'afrocentrisme, donc l'africanisme. Nous ne voulons pas que des gens nous amènent l'eurocentrisme, parce que déjà un président, c'est une personne phare de la République. Et déjà l'Afrique, les gens doivent comprendre que notre culture est traditionnelle. Donc si nous voulons que cette Afrique soit une Afrique puissante, nous devons plus précisément avoir des présidents consciencieux. Nous ne voulons pas avoir des présidents comme, je vais citer, que les internautes ne me tiennent pas vraiment en rigueur, notre nouveau président du Gabon, le général Ali Guy. Voyez, si vous regardez la façon dont ce président est au pouvoir, nous allons remarquer que c'est la France qui est derrière ce président. Alors, si vous regardez les gens du Sahel, vous allez voir vraiment que c'est l'Afrique qui prône réellement. Il suffit justement d'être unis. C'est ça l'idée de Kwame Nkrumah lorsqu'il a créé le panafricanisme. Il a dit, nous devons être unis pour être des Africains qui ne vont plus se lamenter devant le blanc. Est-ce que pour que l'Africain fabrique un avion, il faut seulement demander l'aide des blancs? Non. Voilà pourquoi même le système éducationnel ne peut pas avancer si la politique occidentale prône toujours sur l'Afrique. Voilà pourquoi il faut d'abord viser cette politique-là afin que nous puissions être vraiment réellement libres. Qu'est-ce qui bloque vraiment l'Afrique? Ce qui bloque l'Afrique, je vais vraiment être bref et précis, mais je vais choquer les gens. Ce qui bloque l'Afrique, c'est deux choses. Je serais curieux de le savoir. C'est deux choses, vraiment, que mes gens me pardonnent. Nous sommes à un moment où nous devons dire la vérité. C'est le christianisme et l'islam. En lisant votre identité, vous êtes aussi chrétien. Oui. Comment vous pouvez dire toutes ces choses-là? Cela ne veut pas dire que si je suis chrétien, je dois tolérer les bêtises. Parce que déjà, la manière dont les colons ont amené ce christianisme en Afrique, ça visait plus les intérêts. Ça ne visait pas le salut des âmes. Quoique ce christianisme soit africain, si nous croyons à ce christianisme jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, c'est parce que je sais que ce christianisme est africain d'origine. Mais le christianisme que les Blancs ont amené ici, c'était pour asservir l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que vous allez tellement bien. Bienvenue dans votre chaîne KTG News Monde. Le Congo ne tombera jamais. Dans votre émission sur le panafricaniste, aujourd'hui nous avons encore accepté, après plusieurs demandes, de recevoir pour vous un panafricaniste. Il s'appelle Kémy Lundi Kambwala, panafricaniste, chercheur en histoire, écrivain, poète, parolier. Il est aussi professeur en anglais et il est aussi un théologien. C'est avec lui aujourd'hui nous allons parler sur le panafricaniste. Mais avant de continuer avec notre émission, je voulais proposer pour vous une pensée de Madame Nathalie. Je vous laisse d'abord à suivre cette pensée. C'est parti. Que faut-il donc faire pour mettre un terme à cette falsification qui permet la pérennisation du néocolonialisme occidental? Les accords léonins signés par nos chefs d'État africains complices qui s'empressent de punir ceux qui en dénoncent les effets. Kémy a été chassé du Sénégal parce qu'il a déchiré un billet de 5 000 francs CFA. J'ai été chassé de Côte d'Ivoire parce que, en 2019, à Sochi,
j'ai dénoncé la structure du néocolonialisme français et son narratif mensonger. La culture et les coutumes africaines, nous allons vraiment développer des grandes choses à ce sujet. Et avant de commencer, j'ai suivi une pensée des présidents actuels, président Diomaye Faye, le président actuel sénégalais. Voilà, j'ai suivi une pensée le jour de sa prestation. Il est un Africain, le jour de sa prestation. Il y a une pensée dont j'aimerais lire. Pourquoi les nouveaux monarques républicains sénégalais, le président porte-t-il des insignes et symboles du pouvoir qui n'a aucun fondement traditionnel et culturel africain. Voilà, il est africain. Il y a beaucoup des Africains qui sont à l'attente de le voir manifester comme un Kamite, comme un Africain par rapport aux enjeux qui se passent actuellement. Mais on a suivi le jour pendant sa prestation, il est habillé en veste, une chose qui n'est pas vraiment du tout africain. Et je me pose la question avec les internautes, si vraiment un président européen ou occidental pendant le serment peut s'habiller en raffia. Est-ce que cette pensée-là, vous les trouvez comment, vous, étant qu'historien et panafricaniste, Kémy? Merci beaucoup pour la question. Parce que ça fait aussi partie de la culture. Oui, oui, surtout parce que les gens doivent comprendre quelque chose et que l'Afrique, en ces moments, a besoin de gens qui veulent plus précisément inspirer l'afrocentrisme, donc l'africanisme. Nous ne voulons pas que des gens nous amènent l'eurocentrisme, parce que déjà, un président, c'est une personne phare de la République. Et déjà, l'Afrique, les gens doivent comprendre que notre culture est traditionnelle. Donc, si nous voulons que cette Afrique soit une Afrique puissante, nous devons plus précisément avoir des présidents consciencieux. Nous ne voulons pas avoir des présidents comme, je vais citer, que les internautes ne me tiennent pas vraiment en rigueur, notre nouveau président du Gabon, le général Ali Guy. Voyez, si vous regardez la façon dont ce président est au pouvoir, nous allons remarquer que c'est la France qui est derrière ce président. Alors, si vous regardez les gens du Sahel, vous allez voir vraiment que c'est l'Afrique qui prône réellement. Alors, nous voulons réellement que nos présidents puissent nous inspirer, puissent nous donner la confiance et puis le désir d'être plus africains. Parce que cette culture que nous avons, nous ne voulons pas la perdre. Parce que cette génération est presque la dernière génération que l'Afrique ne veut pas perdre. Parce que nos enfants, déjà, ils voient l'extérieur, ils voient l'américanisme, l'eurocentrisme et tout. Alors, nous ne voulons pas de cela en Afrique. Alors, le président, je l'ai suivi dernièrement, j'ai suivi qu'il commence déjà dans le mauvais côté de l'histoire. Parce que déjà, lorsque tu entres dans ces moments, nous voulons plus avoir des gens qui veulent que l'Afrique avance. Et par notre tradition, par notre culture, par nos paradigmes, par nos valeurs. Et c'est ce que nous voulons de cette Afrique. Voilà, on a suivi aussi certaines personnes qui sont déjà en train de critiquer le nouveau président du Sénégal en disant qu'il n'est pas compétent, il n'a pas de l'expérience. Tout à l'heure, là, j'ai suivi même l'intervention de son père qui était en train d'essayer un peu d'éclairer l'opinion sur l'expérience. Comment vous jugez la présence de ce président? Il est encore jeune, il n'a pas l'expérience. Comment vous jugez cette pensée-là? Moi, je crois que le nouveau président du Sénégal, il ne doit pas faire du retour au Paul Biya. Comment ça? Parce que s'il nous fait du retour au Paul Biya, le Sénégal va toujours rentrer dans ses défauts et tout. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? Nous ne voulons pas avoir un nouveau président qui entre et qui a plus confiance à la France. Parce que déjà ce qu'on voit, on voit déjà la France derrière lui. Parce que si réellement ce nouveau président veut aller plus loin, il doit normalement faire retour à l'origine, à ses origines. Parce qu'un président qui ne fait pas retour à ses origines, il va commettre des erreurs. Et puis déjà quand la France fait un effort
te remettre. Pourquoi je dis de remettre? Parce qu'il y avait Paul Biya. Ils veulent remettre un autre Paul Biya, mais à la manière de la jeunesse. On voit un jeune qui entre à la présidence, croyant qu'il va faire des bonnes choses et tout. Mais déjà, il commence avec des failles. Cela déjà pose un problème. Parce que ces problèmes vont se poser au niveau de sa façon de gérer le pays. Voilà pourquoi nous voulons qu'il soit entouré de gens qui connaissent bien l'histoire du Sénégal. Donc quand je parle de l'histoire du Sénégal, leur ancienne histoire, c'est de cette façon qu'il va bien diriger le pays. Parce que vous devez savoir une chose, nos pays africains ne sont pas des pays comme les gens pensent du tiers-monde et tout. Moi je suis contre cette idée. Moi je crois que nous avons des pays qui ont presque tout. Et ce sont des pays, pour bien les gérer, il faut plus être entouré de sages. Il faut plus être entouré de personnes. Des sages. Oui, voilà, avoir ces comités qui vont faire en sorte que ta présidente soit une présidente forte et ferme et qui prône l'avenir de l'Afrique. Parce que comme il est jeune, est-ce qu'il peut échouer? Parce que être dirigé, est-ce qu'il pour diriger un pays, ce que j'allais dire, il faut seulement être un vieux, parce qu'il y a certains vieux qui ont échoué. Oui, il y a beaucoup de vieux qui ont échoué. Par exemple, notre vieux Robert Mugabe, qui est encore notre vieux que je viens de parler, Paul Biya, et il y a eu beaucoup en Afrique, Macky Sall, voilà, qui étaient des pions de l'occidentalisme, les occidentaux, voilà. Alors, nous croyons que cette jeunesse qui vient, nous croyons que ça peut porter quelque chose. Parce que si nous voyons les États du Sahel, moi je les félicite beaucoup, jusqu'au point qu'ils ont créé les AES, Association des États du Sahel. Nous voyons Ibrahim Traoré qui est d'ailleurs jeune. Nous voyons aussi Assimi Goïta et d'autres là, ils sont jeunes. Mais de la manière dont ils gèrent le pays, nous croyons qu'ils peuvent encore nous faire revenir à l'ancienne Afrique. Parce que j'ai suivi dernièrement le président Assimi Goïta qui a dit notre système d'éducation va se baser sur la tradition que nous ont laissé nos ancêtres. C'est ça maintenant ce que nous voulons. Nous voulons ce genre de présidents jeunes, mais matures à l'intérieur. Les présidents jeunes, mais qui sont forts, qui sont capables de faire face au système occidental. Parce que le système occidental veut nous proposer maintenant des gens qui veulent dire que non, parce qu'il y a beaucoup de rébellions, il y a beaucoup de révolutions partout. Alors, ils veulent nous créer une génération aussi de jeunes, parce que nous croyons plus aux jeunes. Quand nous voyons Ibrahim Traoré, nous voyons Assimi Goïta et tout, nous croyons que cette jeunesse peut apporter quelque chose. Alors, l'Occident veut maintenant nous proposer des jeunes, et ces jeunes-là viendront maintenant pour abolir cette révolution africaine qui vient. Donc, moi je crois qu'ils peuvent faire quelque chose si seulement ils peuvent s'allier avec nos jeunes, avec nos nouveaux présidents de la Sahel et tout. Là, ça peut maintenant aller. Mais s'il veut s'attacher à ce vieux, que ces vieux soient comme des conseillers à lui, il va échouer comme son homologue Monsieur Paul Biya. Alors, Kémy, dites-nous un peu, le président Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal, est-il le pion des Occidentaux, une arme pour déstabiliser, ou une arme des Occidentaux pour déstabiliser le Sénégal? Moi, je crois qu'il est vraiment un pion. Je crois qu'il est vraiment un pion pour nous, les Africains. Parce que de la manière dont nous voyons le début, oui, il est un pion que les Occidentaux ont choisi pour essayer de ralentir cette révolution qui vient en Afrique. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y avait une génération de présidents en Afrique qui étaient des révolutionnaires, qui avaient même amené la rébellion en Afrique. Alors pourquoi ne pas parler de la révolution au lieu de parler de la rébellion? La révolution, ça va nous ralentir. Ça va nous ralentir. Nous voulons plus de la rébellion. Pourquoi la rébellion? Parce que la France a déjà établi tout un système en Afrique. Il y avait des présidents comme le président Thomas Sankara, le président Mobutu, le président Kwame Nkrumah et tout, qui étaient des panafricanistes. Lorsque tu le vois, tu vois vraiment que c'est l'Afrique. Alors, la France et le système occidental a fait en sorte que ces présidents soient tous enlevés du pouvoir pour qu'ils aient établi un système que la France lui-même et l'Occident vont lui-même contrôler.
Voilà pourquoi ce système-là, pour que ça soit aboli en Afrique, il doit y avoir une rébellion. Vous voyez, par exemple, au Burkina Faso, il y a eu, non, par exemple, au Guinée-Conakry, si je ne me trompe pas, il y a eu aussi une rébellion. Alors, au Gabon, il y a eu un peu un coup d'État, mais là-bas, on pense vraiment que la France est derrière. Alors, nous voulons maintenant que cette génération soit une génération rebelle. Parce que nous devons savoir que l'ère des Verseaux est marquée par la rébellion. Est aussi marquée par la révolution, mais la révolution vient après la rébellion. Donc, déjà, ce genre de système en Afrique, ça va nous ralentir. Tu vois, par exemple, un président qui te dit, tu vois, si l'Afrique veut avancer, nous devons demander l'aide à la France, l'aide et tout et tout. Non, ce n'est pas ça. L'Afrique doit être souveraine. L'Afrique doit avoir sa monopole de tous côtés, de partout. Donc c'est ça le problème qui se pose en Afrique. S'il y a un président qui vient, on se dit, bon, ce président-là, il entre, et puis Paul se dit, bon, moi je ne suis pas voté, je laisse les pouvoirs, et puis l'autre vient et tout. Oui, c'est bon quand même. Mais est-ce que derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas l'Occident derrière? Et contre qui l'Afrique doit vraiment se rébeller? Contre l'Occident. Contre le système surtout. Parce que les gens pensent que nous, panafricanistes, nous parlons plus des gens, mais nous parlons du système. C'est ça le système qui nous énerve, c'est ça. Parce que nous voyons tous les présidents africains qui sont encore faibles, qui sont toujours faibles, qui sont des gens qui ne peuvent rien dire face à la France, qui ne peuvent rien dire face à l'Amérique et tout. Vous voyez par exemple un président américain qui organise une réunion, qui appelle tous les présidents africains contre un seul pays. Imaginez tous les présidents, les papas là, aller dans une conférence contre un seul pays qui organise. Pourquoi pas envoyer un seul président? Parce qu'ils ont peur. Alors nous voulons besoin de gens qui vont nous inspirer la confiance et en fait le courage de pouvoir être africain. Nous voulons cette africanité qui cela soit maintenant en Afrique et dans toutes les générations qui viendront. Voilà, Kémy, parlons un peu des coutumes africaines. Voilà. La grande question est est-ce que les coutumes africaines sont bonnes parce qu'on sait qu'elles sont diaboliques, comme certaines personnes les disent diaboliques et sorcelleries. Est-ce que les coutumes africaines sont bonnes? Essayez un peu de donner un peu de lumière sur en tant que panafricaniste. Voilà, en tant que panafricaniste et kémite, j'avais dit que je suis aussi chrétien. C'est ce que les gens doivent savoir. Et pourquoi les gens pensent que les coutumes africaines sont diaboliques ou sorcelleriques et tout? Parce que c'est là déjà part depuis le début de la colonisation. Parce que déjà quand un colonisateur vient, il ne vient pas pour faire du blague avec nous. Et lorsqu'il vient, il doit cibler les points principaux. On avait dit la fois passée, lorsque les Blancs sont venus ici, le roi Léopold a dit cibler le point éducation et puis les plans religieux. Et lorsqu'il vient, il va trouver qu'il y a un peuple qui a en fait des coutumes qui sont tellement bonnes. Alors qu'est-ce qu'il fera? Ils viendront maintenant diaboliser ces coutumes. Vous pouvez penser tout un peuple, tout un continent ayant des coutumes diaboliques. C'est pour penser comme ça, c'est très fou. C'est vraiment très fou parce que Dieu ne peut jamais créer un continent qui est la source de tout et que ce continent-là maintenant soit un continent diabolique. Là, c'est faux. Parce que j'avais suivi Jacques Chirac qui avait dit « Nous, la France, nous nous sommes inspirés de l'Afrique. » Et un pays, une puissance qui s'inspire de l'Afrique, et ils viendront maintenant dire que non, leurs coutumes sont mauvaises, leurs coutumes sont diaboliques. Pourquoi? Pour empêcher que l'Afrique puisse se développer encore de plus. Parce qu'un peuple sans coutumes, c'est un peuple mort. Un peuple sans coutumes, c'est un peuple qui n'a pas de valeur. Voilà pourquoi vous allez remarquer que l'Afrique envie plus l'extérieur. Regardez même les Chinois. Les Chinois aujourd'hui, lorsqu'ils font leurs films, ils inspirent à la population et au monde les coutumes chinoises.
Vous allez remarquer que les Chinois font des films pour montrer que Ip Man avait fait, Tachi avait fait, Bruce Lee avait fait et tout. Vous allez voir qu'ils sont... C'est aussi l'occasion d'apprendre à l'air enfant. D'apprendre à l'air enfant, leur coutume. Pour dire que ce que les Anglais là vous ont appris là, c'était faux. Alors, notre coutume là était de bonnes coutumes pour permettre en sorte que la génération qui... Vous voyez, les Blancs sont tellement rusés, ils savent que c'est la génération qui vient... connaît nécessairement leurs coutumes, ils vont se référer de ce que leurs ancêtres ont fait et ils vont avancer. Alors, lorsqu'il vient, il diabolise les coutumes, et puis, lorsque les coutumes sont diabolisées, directement l'ancestralité est aussi diabolisée. Et vous allez voir toute une génération qui pense que les ancêtres sont mauvais. Et les ancêtres ne sont pas seulement mauvais, il y a des ancêtres bons. Voilà pourquoi nous on dit, il y a des ancêtres divins, les ancêtres divinisés aussi, les ancêtres méritants. Ce sont des gens qui ont servi Dieu et qui sont toujours présents avec leurs ascendants. Alors, la pensée de dire que toutes les coutumes africaines sont diaboliques, là, dans cette génération, nous disons non. Voilà, diabolique, c'est ce qui est du diable. Le diable, voilà. C'est les noirs. Les noirs. Dieu, c'est les blancs. Oui. Expliquez d'abord. Voilà. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on veut changer cette pensée. Pourquoi seulement les saints sont blancs? Pourquoi seulement les anges sont blancs? Pose la question, vous pouvez même descendre sur la rive, vous posez la question à un enfant africain, vous lui dites, comment est Dieu? Dieu a quelle couleur? Il va dire, Dieu est blanc. Parce que c'est une pensée que les colons déjà nous ont injectée depuis longtemps. Parce que la génération qui connaissait bien notre histoire était partie à l'esclavage. Et ceux qui étaient restés, les enfants, on les faisait répéter 90 fois je vous salue Marie et 97 fois notre Père. C'est cette génération qui sont venus maintenant avec cet esprit pour imposer à des générations qui venaient. Et si tu pars à l'église catholique, tu vas voir Marie blanche, tu vas voir les anges, les saints sont blancs et tout. Alors, quand on lit la Bible, on remarque que Dieu n'est pas blanc, Dieu est noir. Voilà pourquoi vous allez voir par exemple à l'école, on a les tableaux noirs. Pourquoi avoir des tableaux noirs? Mais les craies qui écrit ci-dessus est blanc. Voilà, vous allez voir par exemple des mots marché noir, allez voir chambre noire, vous allez voir par exemple liste noire. Pourquoi pas liste blanche? Pourquoi pas marché blanc? Pourquoi pas de choses? Parce que les noirs jusqu'à aujourd'hui, en ayant des intellectuels, mais nous pensons toujours comme des enfants parce que nous négligeons les côtés culture. Aussi longtemps que nous négligeons les côtés culture, nous allons toujours faire en sorte que notre évolution, notre révolution africaine soit toujours basse. C'est ça maintenant les problèmes. Donc les problèmes se trouvent au niveau de la réflexion de l'Africain. Jusqu'à ce moment, en plein 21e siècle, les gens pensent toujours quand ils prient, il va voir un Dieu blanc. Et vous pensez vraiment Dieu va se révéler à un Chinois par un noir ou un blanc? Ça, c'est ça les graves problèmes. Les Chinois, Dieu va se révéler comme un Chinois. Et pourquoi seulement chez nous on l'a fait qu'on doit avoir un Dieu blanc? Et si un noir prie, il voit un ange habillé en noir, comme ça il va dire, ah, comme il est habillé en noir, c'est que c'est un démon. Qui te dit que la couleur blanche c'est la couleur de Dieu? Qui te dit ça? Et qui te dit que la couleur noire c'est la couleur du diable? Parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. Voilà, Kenny, puisque vous parlez des coutumes, qu'est-ce que les coutumes peuvent apporter réellement en Afrique? Les coutumes vont d'abord nous ramener d'abord à l'ancestralité. Pourquoi nous insistons sur l'ancestralité? Parce que un peuple ne peut jamais se développer sans la connaissance des ancêtres. Parce que les ancêtres sont des gens qui ont vécu avant vous. Et ils sont comme les intermédiaires entre les divins, les dieux, voilà. Dans le terme chrétien, c'est un peu difficile pour qu'ils comprennent. Mais ce sont les intermédiaires entre le Dieu et le vivant. Donc, nous devons être en contact avec nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'être en contact avec les ancêtres, c'est un péché. Ou c'est de la sorcellerie et tout. C'est qu'on peut traiter de tout, non. Je vais vous dire une chose. Nos frères de l'autre côté du monde nous font des films comme, si vous regardez le film de Black Panther, le film Wakanda et tout, vous allez voir, avant que T'Challa
commence sa royauté, il doit d'abord aller causer avec les ancêtres. Ça, c'est très fort. Et pourquoi les présidents africains les présidents d'aujourd'hui ne les font pas parce que nous sommes sous un système de l'oligarchie, la monarchie, de la république et tout. Voilà pourquoi tout cela n'a pas de valeur. Voilà pourquoi vous allez remarquer que l'Afrique est toujours en bas. Mais nos ancêtres sont là, en train de voir, en train de nous attendre faire des choses et tout. Ils se disent non, ces gens ne sont pas encore réveillés. Alors, nos coutumes maintenant, lorsqu'elles sont enseignées dans nos écoles, même chez nos présidents, ils vont voir que non, avant que je commence quelque chose, il faut que je puisse interroger ceux qui sont passés avant moi. Et si vous entrez même dans la Bible, vous allez voir Jésus qui était à la montagne de transfiguration, il a vu Moïse et Élie, pour se parler de quoi? Donc, les coutumes nous amènent à comprendre les usages de nos ancêtres, ce qu'ils faisaient auparavant. Ceux qui étaient des présidents, ceux qui étaient des rois auparavant, ils vont dire à leurs enfants, si vous voulez réussir, il faut faire ça, 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 ça et ça. Et puis il y a encore un point, dans nos écoles, nous avons un système où on nous apprend toujours les autres. On nous apprend la philosophie des autres, on nous apprend l'histoire des autres, la géographie des autres. C'est ce qui pose problème. Aujourd'hui, en Afrique, pour être appelé génie intelligent, tu dois être une personne qui mémorise, qui retient la culture et les coutumes des autres. Aristote a dit, Hobbes a dit, Platon a dit, tout cela. Pourquoi pas apprendre à nos enfants nos coutumes? Les Africains vivaient comme ça. Nos ancêtres faisaient ça. Lorsqu'il y avait la guerre, nos ancêtres interrogeaient les dieux. Lorsqu'il y avait un problème, nos ancêtres faisaient ceci, cela. Vous voyez même jusqu'à aller dans notre système d'habillement, nous nous habillons comme le blanc. Nous mangeons comme le blanc. Nous parlons comme le blanc. À l'école, si tu parles en français, tu es l'enfant le plus intelligent. Le plus intelligent. Tu parles à ta langue, à tes dialectes, on te considère comme inférieur, voilà. On te frappe, même certains enfants qui parlent la lingala, voilà. C'est vraiment honteux pour voilà, c'est tellement honteux pour l'Afrique que jusqu'à ce moment, en plein 21e siècle, pour parler votre langue, votre propre langue, c'est être considéré comme un inférieur, tu n'es pas intelligent, tu es un bourrique et tout. Donc les gens pensent que parler français et anglais, c'est être intellectuel. Alors, la culture africaine actuellement, parce que les choses évoluent, le monde évolue, qu'est-ce que la culture africaine peut apporter actuellement en Afrique? La culture africaine, parce que lorsque nous parlons de la culture, on voit les sciences, on voit les arts, on voit beaucoup de choses. Lorsque nous allons apprendre nos sciences, ça va nous apporter du réveil premièrement. Par exemple, un enfant qui apprend l'intelligence d'Imhotep, par exemple. Imhotep qui était le père de la médecine. Il va faire en sorte que, en apprenant cette histoire, il va aussi se développer scientifiquement. Parce que le vieux Kalala Omotunde paix à son âme qui a dit la culture africaine est fondamentalement scientifique. Donc déjà, parlant de la science, on ne peut pas sauter la culture. Parce que la culture nous aide à réfléchir pas comme le blanc, mais comme le noir. Parce que notre manière de réfléchir, si ça penche toujours sur le côté occidental, c'est à ce moment-là qu'il y a une vidéo que j'avais suivie auparavant. On montre une poupée blanche et une poupée noire. Et on montre aux enfants, on dit entre cette poupée blanche et puis une poupée noire qui est la plus jolie. Tous les enfants ont dit c'est la poupée blanche. Parce que même dans sa culture, on lui apprend que le blanc est bon, le blanc est sain, le blanc est joli et tout. Mais comment est-ce que cette génération, jusqu'à ce moment, il croit que sa race est inférieure jusqu'à ce moment? C'est que c'est une chose que nous devons bannir en Afrique. C'est une chose que les Africains
doivent se dire non. Nos grands-parents se considéraient comme supérieurs aux Blancs. Les Blancs venaient en Afrique pour apprendre la médecine, l'astrologie, l'astronomie, la philosophie, la politique et la religion même. Voilà pourquoi nous, on dit toutes les religions prennent leur source en Afrique. Le bouddhisme, le confucianisme, l'hindouisme et le taoïsme, tout, ils prennent leur source en Afrique. Alors, nous devons apprendre notre culture pour que ça apporte du réveil à nos enfants. Que dans nos écoles, on nous apprend ce que Kimbangu a fait, ce que Kimpavita a fait, ce que Imhotep avait fait, ce que Toutankhamon avait fait, ce que Séti avait fait, et tout. C'est ce que nous devons savoir. Alors, lorsque nous négligeons le côté culture, nous allons voir que l'Africain va toujours aller de pire en pire. Nous allons voir que l'Africain va toujours penser en bas, va toujours penser comme un enfant. Alors, nous sommes à un moment où nous voulons réveiller la conscience de l'Afrique. Parce que la culture nous amène à bien penser, nous amène à bien réfléchir, nous amène à bien vivre. Par exemple, lorsque les Africains mangent avec la main, aujourd'hui, on pense que non, ça c'est faux et tout. Nous devons marcher avec la cuillère, du fourchette et tout. Mais j'ai suivi dernièrement un médecin qui disait, en mangeant seulement par la main, ça aide l'homme à pouvoir se dégager de maladies. Mais quand nos ancêtres mangeaient comme ça, les colons avaient dit que non, vous n'êtes pas développé, vous êtes des macaques, des singes et tout. Mais regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, les Occidentaux veulent revenir à vivre comme le noir, mais les noirs veulent vivre comme le blanc. Lorsque nos ancêtres construisaient des maisons en cabane et tout, on pensait que nous sommes sous-développés. Mais regardez aujourd'hui, avec les climatiseurs, avec les splits, ça crée des maladies. Mais regardez aujourd'hui, lorsque nous voulons construire l'Afrique comme les Blancs en disant que nous voulons être développés, regardez la chaleur qui se trouve. Mais lorsque nos grands-parents construisaient leurs maisons comme des cabanes, lorsque vous entrez là, vous allez voir, il fait beau, il fait froid. Et lorsque les Africains marchaient pieds nus, on disait, ah, ces gens-là, ils sont des fous, ils sont des singes. Mais aujourd'hui, les Blancs regrettent d'avoir construit avec de béton et tout, ils regrettent. Ils pensent même venir en Afrique et vivre en Afrique. C'est que nous devons comprendre notre culture. Aujourd'hui, nos enfants deviennent plus impolis parce qu'ils regardent plus les films occidentaux. Vous regardez Zimagique et tout, regardez Novelas. Mais regardez, si maintenant on nous apprend comment est-ce que nos grands-parents se comportaient vis-à-vis de leurs parents. Et nos enfants vont bien se comporter vis-à-vis de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, la culture se perd. Aujourd'hui, moi, je dis, la dernière génération que nous avons en Afrique, c'est cette génération de nos mamans. Si nos mamans partent, nous allons vivre le désastre en Afrique avec nos jeunes sœurs d'aujourd'hui qui n'ont plus de respect à leur mari, qui ne voient plus leur mari comme supérieur parce qu'ils regardent un film, une femme qui gifle son mari, il amène ça en Afrique. Un enfant qui insulte ses parents, il amène ça en Afrique. Ok, l'Afrique n'est pas comme ça. L'Afrique a des valeurs. L'Afrique est un continent qui prône les bonnes choses. Voilà pourquoi on doit nécessairement étudier notre culture. Voilà pourquoi dans notre système d'éducation, nous devons faire en sorte qu'il y ait des gens qui connaissent bien notre histoire, qui connaissent bien nos origines. C'est à ce moment-là que nous allons voir que l'Afrique va avancer. Apparemment, il y a plusieurs panafricanistes qui sont en train de viser plus la politique au lieu de viser la culture. Pourquoi la politique? Parce que moi, je ne refuse pas le fait de viser la politique parce que déjà, c'est la politique qui tient tout maintenant. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un Africain qui fabrique une chose qui dépasse l'attendement des Occidentaux, et nos présidents vont dire, bon, on va d'abord demander à ces gens-là, à nos supérieurs, entre parenthèses, s'ils acceptent, et on prend ces choses et puis on les publie, on les promeut et tout. Mais jusqu'aujourd'hui, comment est-ce qu'un peuple peut toujours demeurer sous la décision des autres? Voilà pourquoi nous félicitons nos activistes, nos panafricanistes, Kimi Seba, Nathalie Yambutu, qui ne sont pas des panafricanistes qu'on appelle aujourd'hui des lamentations. Ceux qui veulent toujours se lamenter devant les Occidentaux. Nous voulons des panafricanistes qui vont faire du panafricanisme un combat.
qui va faire en sorte que ce que nous voyons ne se répète plus. Parce que si déjà nous gagnons les sphères politiques, d'autres sphères sera possible et on pourra avancer facilement. Parce que regardez par exemple, lorsque vous voyez la puissance néocoloniale en Afrique, pour avoir une bonne éducation, il faut aller aux États-Unis, il faut aller en France, il faut aller en Inde, il faut aller par-ci par-là. Parce que c'est leur politique qui impose. Ils imposent leur technologie et tout. Mais les Africains sont capables de faire ça. Il suffit justement d'être unis. C'est ça l'idée de Kwame Nkrumah lorsqu'il a créé le panafricanisme. Il a dit, nous devons être unis pour être des Africains qui ne vont plus se lamenter devant le blanc. Est-ce que pour que l'Africain fabrique un avion, il faut seulement demander l'aide des blancs? Non. Voilà pourquoi même le système éducationnel ne peut pas avancer si la politique occidentale prône toujours sur l'Afrique. Voilà pourquoi il faut d'abord viser cette politique-là afin que nous puissions être vraiment réellement libres. Voilà, Kémy, il y a encore une question. Pourquoi l'Africain ne croit pas à ses origines? Qu'est-ce qui bloque vraiment l'Afrique? Ce qui bloque l'Afrique, je vais vraiment être bref et précis, mais je vais choquer les gens. Ce qui bloque l'Afrique, c'est deux choses. Je serais curieux de le savoir. C'est deux choses, vraiment, que mes gens me pardonnent. On nous sommes à un moment où nous devons dire la vérité. C'est le christianisme et l'islam. En lisant votre identité, vous êtes aussi chrétien. Oui. Comment vous pouvez dire toutes ces choses-là? Cela ne veut pas dire que si je suis chrétien, je dois tolérer les bêtises. Parce que déjà, la manière dont les colons ont amené ce christianisme en Afrique, ça visait plus les intérêts. Ça ne visait pas le salut des âmes. Quoique ce christianisme soit africain, si nous croyons à ce christianisme jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, c'est parce que je sais que ce christianisme est africain d'origine. Mais le christianisme que les Blancs ont amené ici, c'était pour asservir l'Afrique. Les présidents avant François Hollande, celui qui était avant lui, il a dit, nos ancêtres sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont banni les dieux, ils ont banni les coutumes et puis ils ont désenchanté l'Afrique. Donc déjà, le système christianisme en Afrique, si vous remarquez, ceux qui luttent pour la percée et l'avancement de l'Afrique, ce sont plus des kémites que des chrétiens. Parce que les chrétiens se disent, ah bon, vaut mieux suivre la culture juive, la culture israélienne que de suivre la culture noire qui est déjà une sorcellerie et tout. Allez voir, par exemple, nous avons une crise identitaire aujourd'hui. Lorsque tu vois un Africain, à 90% des Africains portent des noms juifs. Nous avons une crise identitaire. Vous allez voir des Josué, vous allez voir des Raphaël, vous allez voir des Manassé. On n'a pas nos noms africains. Une fois tu perds ton nom africain, tu perds directement tes origines. Tu perds directement ta force, ta spiritualité. Voilà. Quand tu portes un nom étranger, tu es en train de donner l'énergie à ces noms étrangers. À ces noms étrangers. Voilà. Donc, lorsque c'est tellement profond, il y a une chose qui se passe quand tu as un nom étranger. Directement, tu es en train de donner une énergie vibrante à ces ancêtres-là. Mais lorsque tu portes le nom de tes ancêtres, tu es en train d'honorer tes ancêtres et tu es en train de donner les énergies à tes ancêtres. Nous sommes les seuls peuples au monde qui restent honteux, qui ne veulent pas porter leur nom d'origine. Regardez les Chinois aujourd'hui. Vous allez voir la minorité des Chinois portent des noms comme des Jackie. Mais vous allez voir des Tai Chi, vous allez voir et tout, vous allez voir des Shenzhen et tout. Si vous allez à Russie, vous allez voir, ils portent leur nom. J'aime le président Mobutu qui a dit, moi je ne suis pas juif, je ne suis pas français. Pourquoi voulez-vous que je porte un nom français? Pourquoi voulez-vous que je porte un nom juif? Je suis africain, je dois être fier de porter mon nom africain. Parce que ça ne porte pas de la sorcellerie. Aujourd'hui, même sur le plan linguistique, les Africains ont honte de parler leur langue. Parce que tout ça, c'est parce qu'il y a un système religieux qui est déjà là.
Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux apprendre l'hébreu, apprendre le grec. Voilà pourquoi c'est les problèmes que les Africains luttent en ce moment, l'eurocentrisme, qui veulent voir que la Grèce, la Rome antique était la source de l'humanité. Ok, c'est selon les Romains et les Grecs ont appris en Afrique. Ils ont même appris les langues en Afrique. Je veux même choquer les internautes. La première langue que les gens pensent que c'est, je sais pas si c'est latin et tout, c'est même la langue Congo. La première langue. Oui, les gens oublient ça parce que la langue, vous allez voir, toutes les langues tirent leur source dans le Congo. Si vous allez même sur les Hébreux, lorsqu'ils parlent de Ben, qui signifie fils là, Ben, Shama, Benoni et tout, ça tire sa source en Kikongo. Parce qu'en Kikongo, lorsque tu parles de Bena, de Bana qui signifie fils, qui signifie enfant. Donc, nous devons apprendre suffisamment notre histoire. Voilà pourquoi. Mais le problème est que, avec l'islam et le christianisme, ça ne permet pas en sorte que les Africains aient confiance en eux. Voilà pourquoi une vraie religion ne peut jamais créer un fossé entre les civilisations anciennes, entre les origines et cette religion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bannir cela en Afrique ou il faut maintenant que mettre des garde-fous. Il faut maintenant que ces religions s'adaptent à nos cultures africaines. À nos cultures africaines. Parce que nos cultures ne sont pas de la sorcellerie. Nos cultures, ce sont des bonnes cultures. Nous avons des coutumes. Par exemple, si je vous donne un exemple. En Afrique, chez les Louba, pour être prostituée, c'est une affaire. Parce que là-bas, il y a des Tibaou, il y a tout. Lorsque une femme veut faire la prostitution, elle va mourir. C'est interdit parce que ce sont nos coutumes. Si vous allez chez les Babemba en Afrique du Sud, allez voir si quelqu'un fait du mal. Tout le village, ils vont prendre cette personne, les met au centre et dire, toi tu étais une bonne personne, tu faisais ça, quand tu fais ça c'est mauvais. Ils conseillent cette personne et cette personne va changer. Si dit qu'en Afrique, nos coutumes et nos cultures étaient mauvaises, là maintenant c'est à ce moment-là qu'il y aura une guerre entre les chrétiens avec les musulmans contre les kémites. Voilà pourquoi moi, je suis kémite parce que je suis traditionnel. Parce que je pense que avec nos cultures, on peut aller plus loin. Voilà pourquoi nos religions importées, nos religions dites révélées, nos religions abrahamiques, ils doivent suivre notre culture pour mieux aller. Sinon, ils vont toujours nous faire entrer dans le bassesse. Voilà, parlons un peu de franc CFA, Kémy. Est-ce que le franc CFA empêche le développement économique de l'Afrique? Est-ce qu'il faut bannir le franc CFA? Moi, je crois oui. Le franc CFA doit être banni de l'Afrique parce que nous ne voulons pas être contrôlés du tout. Parce que déjà, comment est-ce que nous sommes africains? Nous croyons à l'Afrique, nous voulons des bonnes choses, que nous ayons une monnaie qui s'appelle franc CFA et tout, et puis il y a la France là-dedans. Non, on ne veut pas ça. Moi, j'aime le panafricanisme d'Adam, par exemple, Mobutu qui avait changé ça en France-Zaïre. Nous voulons ce genre de choses. Au Congo, il y avait par exemple les France-Zaïre et tout, mais les autres là, qui veulent seulement rester dans ce système. Voilà pourquoi il y a une monnaie, si je ne me trompe pas, les BRICS, qui est venue avec une puissance forte. Mais moi, ce que je refuse est que l'Afrique, pour se développer, ne peut pas seulement avoir des soutiens d'ailleurs. Parce que le BRICS, c'est une abréviation qui signifie Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis ça fait Afrique et l'Afrique du Sud. Qui cherchent comment s'adhérer. Oui, les autres pays aussi voilà. Africains cherchent à adhérer au BRICS et tout. Pourquoi pas que l'Afrique crée sa propre monnaie? Pourquoi seulement faire entrer le Brésil, la Russie et tout dedans? Non, on peut chercher à avoir notre propre monnaie africaine. Mais le président de Libye, si j'ai une très bonne mémoire, avait la pensée de créer une monnaie qui devrait être mangée partout en Afrique, qui devrait vraiment dominer l'euro et ainsi les dollars. Mais il s'est présenté comme un danger contre l'Occident. Voilà, c'était l'une des choses qui avait vraiment amené la mort. Est-ce que d'autres personnes qui sont vraiment, d'autres Africains, gouverneurs, présidents africains qui cherchent comment créer monnaie générale, est-ce qu'ils ne sont pas en danger face à l'Occident? Oui, ils sont en danger
en d'autres termes, on peut dire, mais ce qui fera la force de cette structure, c'est l'unité des présidents africains. Parce que si un président se lève, on doit se le dire, on doit dire la vérité. Les présidents Muammar Kadhafi, ce sont eux-mêmes, j'avais suivi le président Mugabe dernièrement qui a dit, c'est nous-mêmes les présidents africains qui livrons nos frères qui avaient commencé à lutter pour l'avancement de l'Afrique. Parce que lorsqu'un président se lève, vous allez voir, il y a 2 ou 3, 4, 5, 6 ou 10 qui vont chez les Blancs, les Occidentaux pour dire à ces gens-là, tu vois, ces présidents veulent faire ceci, cela, cela, cela. Vous voyez même Thomas Sankara qui avait un esprit tellement supérieur jusqu'au point de dire que nous devons créer notre propre monnaie. Et ils ont utilisé qui? Son subalterne, les présidents Blaise Compaoré, pour l'assassiner et tout. C'est ça, ce système que nous refusons en Afrique. Le Mumba aussi est mort, ils ont utilisé Mobutu et tout. Donc, tout ça, c'est parce que le système occidental, le système néocolonial ne veut pas que l'Afrique soit suprême, ne veut pas que l'Afrique soit autonome, ne veut pas que l'Afrique ait sa propre monnaie pour que l'Afrique puisse avancer. Alors, moi, je préfère, moi, je souhaite, et puis, je propose même aux présidents africains de pouvoir s'unir, de pouvoir être sur une même table pour se dire on crée notre propre monnaie africaine pour permettre que le dollar et l'euro ne puissent plus avoir de la valeur en Afrique. Comment est-ce que nous pouvons voir ces grands continents jusqu'aujourd'hui avec beaucoup d'âge, beaucoup d'années, jusqu'aujourd'hui on utilise toujours les monnaies des autres. C'est comme tu vis dans une maison, mais les ordres de cette maison dépendent d'une autre maison. Ça c'est bizarre. Donc dans une maison nous devons avoir les ordres de cette maison-là. Nous devons vivre en africain. C'est ça le problème avec les autres. C'est ça le problème avec nos Africains. Nous voulons une Afrique forte, unie et prospère. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission sur le panafricaniste. J'avais reçu pour vous l'invité panafricaniste. Il est aussi chercheur. Avec lui, on a parlé sur la culture. On a touché tant de choses. Juste, enfin, d'essayer un peu d'éclairer l'opinion nationale et ainsi internationale. Kémy, votre mot de la fin. Je vais justement dire aux musulmans et aux chrétiens de nous aider à développer l'Afrique. Parce que déjà, avec ces deux grandes religions en Afrique qui ont plus d'impact, nous voulons que ces gens-là puissent nous aider à retourner à nos origines. Parce que déjà, si les religions qui ont plus d'impact en Afrique et qui ne veulent pas que l'Afrique connaisse leurs histoires et que l'Afrique soit seulement basée sur la Bible et puis le Coran, ça, il y a les histoires des autres là-dedans. Nous voulons aussi que nos histoires soient apprises. Si seulement, s'ils ne voudront pas que nos histoires soient incluses dans la Bible ou dans le Coran, qu'ils prennent même un recueil qu'ils vont faire en Afrique et de mettre nos histoires là-dedans pour que l'Afrique change. Voilà, je voudrais juste lancer un message à tous les panafricanistes qui se retrouvent actuellement au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Vous voulez passer à l'émission, vous voulez être en contact avec nous, vous voulez passer à l'émission, vous connaissez beaucoup de choses sur tout ce qui se passe en Afrique, vous maîtrisez vraiment l'histoire de l'Afrique, vous pouvez juste nous écrire dans notre chaîne ou sur notre numéro qui est juste au bas de l'écran. Donc vous allez entrer en contact avec nous. Nous allons proclamer un jour, que ce soit direct, que ce soit vous recevoir dans notre plateau KTG News Monde, auquel nous parlons aussi des panafricanistes. Ce serait une très bonne chose. Nous allons vraiment vous recevoir sans souci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous disons un grand merci à la présence de notre invité. Je crois que nous serons toujours en train de faire des émissions comme ça avec lui pour essayer un peu d'éclairer l'opinion et éclairer aussi notre Afrique ainsi, ce qui se retrouve en dehors de l'Afrique. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Nous vous demandons juste de pouvoir
partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez et commentez, afin que YouTube puisse voir que la vidéo a une très grande importance. Et YouTube proposera ça à d'autres personnes. C'était ton frère Jacques Nkana. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme